La décision d'intervention est prise à l'issue d'une concertation pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire comporte au minimum un chirurgien, un médecin spécialiste de l'obésité, nutritionniste endocrinologue ou médecin interniste, un diététicien, un psychiatre ou un psychologue et un anesthésiste réanimateur. Un coordinateur est identifié pour être référent de chaque patient. Les conclusions de cette concertation doivent être formalisées et transcrites dans le dossier du patient, communiquées au patient, au médecin traitant et à tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire qui a accompagné la démarche. C'est la condition de la demande d'accord préalable adressée au service médical de l'assurance maladie avec les arguments probants de la décision. En effet, la chirurgie de l'obésité est soumise à une entente préalable de remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie, ce que valide le service médical. Hors de cette validation, pas de remboursement et pas d'intervention. Cela suppose deux choses. D'une part, que les personnes présentes à cette réunion connaissent suffisamment la personne pour témoigner qu'elle est dans les indications, qu'il n'y a pas de contre-indication, qu'elle a bien compris les enjeux pour un consentement éclairé et acquis un minimum de compétences. Et d'autre part, qu'une liste de documents soit fournie dans le dossier de demande d'accord préalable. Dans ce dossier doivent figurer la fiche de RCP, les courriers du chirurgien et du médecin traitant, les courriers des différents intervenants, médecins spécialistes, diététiciens, psychiatres ou psychologues, et les certificats des autres spécialistes comme le cardiologue, le pneumologue, le gastro-entérologue, etc. Ce que je viens de décrire correspond au cadre général de cette RCP et de l'accord par la caisse primaire. Les services médicaux de l'assurance maladie suivent cette grille pour donner leur réponse. Il peut exister de petites différences entre départements, mais elles sont à la marge. Ceci rentre dans une démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Évaluer, c'est progresser, dans l'intérêt des patients et des soignants qui les accompagnent. Cette image est une évaluation de la démarche au niveau national et montre qu'elle est perfectible. Par exemple, au niveau de la RCP, la décision n'est communiquée au médecin traitant que dans un cas sur deux.